Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie, cette 7e cérémonie du label Ma Commune a du cœur qui valorise les bonnes pratiques locales en matière de lutte contre l'arrêt cardiaque, mais aussi de sensibilisation aux gestes de premier secours. On le rappelle, l'année dernière, ce sont tout de même plus de 70 villes nationales qui ont été labellisées dans cette année si particulière. Depuis son lancement il y a 7 ans, en partenariat avec Assurance Prévention, ce sont près de 1000 collectivités qui ont été labellisées. Et pour commencer cette 7e édition, je suis ravie d'accueillir avec moi sur ce plateau Isabelle Veil, la présidente de la Fondation Agila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle. Ainsi que le délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance, Stéphane Péné. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec vous, Isabelle Veil. Parlez-nous tout d'abord de ce label, effectivement, qui a été créé il y a 7 ans par vos soins. Tout à fait, on a créé il y a maintenant 13 ans la Fondation Agila et cette fondation a pour but de sensibiliser les citoyens aux gestes de premier secours en cas d'arrêt cardiaque et ensuite de mobiliser les pouvoirs publics et donc les villes pour installer des défibrillateurs. Pour cela, nous avons voulu mettre en place un label qui est donc le label Ma Commune a du cœur et donc ça fait maintenant effectivement la 7e année. En 7 ans, vous avez quand même labellisé, récompensé, valorisé des centaines de villes à travers la France, mais vous n'avez pas agi seul, vous avez aussi fédéré de nombreux acteurs. Tout à fait. Pour cela, je voulais justement remercier le ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Madame Jacqueline Gouraud, qui nous fait encore l'honneur cette année d'être sous le haut patronage pour cette justement remise de label. Je voulais aussi remercier Nathalie Hérisson, qui est secrétaire générale de l'association Assurance Prévention, qui est notre principal partenaire et qui nous fait confiance depuis maintenant presque 7 ans. Que nous allons accueillir tout à l'heure. Oui, tout à fait, nous allons accueillir tout à l'heure, ainsi que Norbert Bontemps, président de la commission santé de l'assurance prévention, et puis donc le directeur général adjoint de la Fédération française de l'assurance, qui est donc ici, Stéphane Péné. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Stéphane Péné, on va continuer avec vous. En quoi justement la prévention est-elle importante dans le secteur de l'assurance ? Alors on croit souvent que l'assurance est là pour payer les sinistres, et c'est vrai que c'est un des rôles très importants de l'assureur, mais l'assureur plus globalement est là pour aider les particuliers, les entreprises à gérer des risques. Et dans la gestion du risque, la prévention, la protection sont des actes extrêmement importants. Tout le monde dit que le meilleur sinistre, c'est celui qui n'a pas lieu, ou en tout cas, c'est celui dont les conséquences peuvent être amoindries. Et c'est bien ça la prévention, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un événement indésirable ait une faible probabilité de survenir et que ses conséquences soient, si possible, amoindries à travers la prévention et la protection. C'est pourquoi les assureurs sont très présents dans le domaine de la prévention. Alors, ils le sont à travers leur propre marque et ils ont décidé aussi de l'être de manière collective, et c'est pour ça que nous avons créé l'association Assurance Prévention, qui regroupe tous les assureurs de la place en France, et qui a pour mission de sensibiliser les particuliers aux gestes qui sauvent, et à sensibiliser sur des gestes de prévention dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, des accidents domestiques. Voilà ce qui explique aujourd'hui notre présence ici. Et qu'est-ce qui vous a amené à soutenir en particulier ce dispositif Ma Commune a du cœur ? Alors, on connaît tous l'enjeu dramatique qu'il y a autour de cette opération, puisqu'on sait que le risque cardiaque tue tous les ans 50 000 personnes. Ce sont 50 000 familles qui sont brisées tous les ans. Et on sait aussi qu'il existe des moyens de réduire ce bilan dramatique, notamment par une sensibilisation des personnes aux gestes qui sauvent, d'une part, mais aussi en augmentant l'équipement des communes en défibrillateurs, puisqu'on sait qu'il y a, à travers ces minutes qui suivent un arrêt cardiaque, des minutes décisives pour sauver des vies. Et donc, depuis 7 ans, maintenant, nous sommes effectivement partenaires à travers Assurance Prévention de cette opération, parce que nous sommes vraiment au cœur, je dirais, de l'acte de prévention lui-même, c'est-à-dire faire en sorte que les conséquences d'un arrêt cardiaque puissent être les moins dramatiques possibles. Et c'est en cela que nous pensons que cette opération est une très belle opération. Merci beaucoup Stéphane Péné. Nous allons maintenant accueillir notre prochain invité, le cardiologue Jean-Jacques Monsuez, afin de parler de la multiplication des arrêts cardiaques pendant le confinement.
Bonjour docteur Monsuez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes cardiologue à l'hôpital René Muret à PHP. Vous êtes membre également du conseil d'administration de la Société française de cardiologie, également rédacteur en chef de la revue Les archives des maladies du cœur. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet d'actualité, donc la multiplication des arrêts cardiaques durant le confinement. Je voulais savoir quels étaient justement les aspects, les conséquences pour la survenue d'arrêts cardiaques qui ont augmenté durant cette période. Alors, la première chose, il y a eu une grande étude qui a été faite en Île-de-France avec du 16 mars au 16 avril 2020, 521 arrêts cardiaques. Les malades sont à peu près les mêmes. Il y a une même proportion d'hommes, 70%, le même âge, 69 ans. Mais il y a quelque chose qui est très curieux, et ça, c'est un message à transmettre aujourd'hui. Au lieu d'avoir 60 ou 65% de gens qui sont pris en charge par les témoins, il n'y en a plus que 50%. Et au lieu d'avoir 26% de personnes qui arrivent vivantes à l'hôpital, il n'y en a plus que 13%. Ça, on peut le comprendre parce que les gens avaient peur, effectivement, l'appréhension d'attraper le Covid. Donc, du coup, effectivement, peut-être moins de gens dans la rue. Peut-être moins de gens dans la rue, effectivement aussi. Donc, ce sera le message à donner. Oui, ce qui veut dire qu'effectivement, quand on apprend les gestes de premier secours et qu'on va au-devant de la victime, on peut vraiment sauver une vie parce que on le voit vraiment dans vos chiffres. Nous, dans nos travaux, ça s'appelle un re-challenge. On fait une expérience, elle marche, on l'annule, ça ne marche plus. C'est une très très bonne preuve et c'est une preuve qui va nous amener à inciter les gens à continuer à sauver des vies. Ouais. On a la même chose en Suède. Hein, le taux de survie est moindre et le taux de gens pris en charge est moindre. Et sur la diapo suivante, c'est aux États-Unis. C'est vraiment dans tous les pays la même chose. Moins de gens qui s'impliquent, moins de survivants. Et là, on peut passer peut-être à un message qui est plus constructif. C'est ça, oui. Voilà, alors le message constructif, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est l'application Staying Alive, qui est installée dans 60 départements. Il y a 135 000 volontaires qui s'en occupent. Il y a eu 10 000 interventions, dont 6 000 en 2020. C'est un peu paradoxal, parce que 2020, c'est l'année du Covid. Ouais. Les gens se sont plus impliqués. Et il y a 90 000 défibrillateurs en France, 1 500 000 de téléchargements. Et le re-challenge à l'envers, c'est qu'en région parisienne, quand il y a un arrêt cardiaque qui est pris en charge par un bon samaritain, au lieu de survivre à 16%, si je peux dire, il survit à 35%. C'est le double. Sur la quantité d'arrêts cardiaques en France, 16 ou 35%, c'est un succès que nous n'avons pas, nous, tous les jours. Oui, parce que c'est une famille, c'est effectivement plus de familles qui ne sont pas dans la peine, puisque la personne a été prise en charge, et donc potentiellement, elle va survivre à son arrêt cardiaque. Et ce qui veut vraiment dire qu'il faut vraiment s'impliquer et qu'il faut effectivement continuer à apprendre les gestes de premier secours, même si aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, on a d'autres... on peut être focusé ailleurs, mais je pense que c'est important parce que, comme vous le dites vous-même, il y a toujours autant d'arrêts cardiaques, malgré tout, moins d'infarctus, mais autant d'arrêts cardiaques, et qu'il faut absolument intervenir, ne pas avoir peur et pouvoir comme ça sauver des vies et continuer à se former, malgré tout. Et si les communes ont envie de protéger un peu leurs bons samaritains, les communes ont des centres de vaccination. Chez nous, ils seront bienvenus. On en a un centre, ils seront bienvenus. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations enrichissantes, docteur Monsuez. On passe maintenant à la remise de prix et on accueille tout de suite Norbert Bontemps, le président de la commission santé d'assurance prévention. Bonjour Norbert Bontemps, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de la commission santé d'assurance prévention et surtout, vous êtes là pour remettre le prix spécial assurance prévention. Bonjour Cyrielle, je suis très honoré de remettre le prix spécial assurance prévention à la ville de Gélos, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une commune qui obtient, dès sa première participation à notre opération Ma commune a du cœur, le label de cœur, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lui décerner le prix spécial Assurance Prévention. Cette commune de 3 525 habitants a depuis 4 ans déjà mis en place 2 défibrillateurs sur la commune, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et un 3e est prévu dans un quartier excentré de la commune en 2021. Une commune très impliquée dans la formation à la prévention, ainsi
Gélos a lancé des ateliers de formation à l'utilisation du défibrillateur et aux gestes qui sauvent, des gestes de premier secours avec l'aide d'un pompier. Il s'agit de formations gratuites pour les élus, les agents et les bénévoles de la commune. Un stand pour sensibiliser la population aux gestes de premier secours est également installé lors des événements organisés par la commune. Et elle propose une formation à la prévention et secours civique de niveau 1, qui permet d'accéder à un certificat PSC1, en partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers. En juin, la ville va lancer, toujours sur le thème de la prévention, une campagne autour de la prévention des noyades en piscine et plans d'eau, et une formation au premier secours y sera également intégrée. De plus, la ville agit aussi depuis 1 an pour faire face à la crise sanitaire, avec la fabrication de 3000 masques en tissu, le maintien du marché hebdomadaire, dans le respect des règles sanitaires pour conserver le lien social, un suivi téléphonique pour les personnes isolées, l'aide aux courses alimentaires et achat de médicaments pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et enfin l'aide aux formalités administratives et à la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid. Eh bien, merci beaucoup Norbert. On va tout de suite donner la parole à la commune de Gélos. On est ravis d'avoir avec nous à distance Béatrice Delchini et Valérie Viron-Missène qui viennent de recevoir pour cette 7e édition du label Ma Commune a du Cœur le prix spécial assurance prévention. Quelles sont vos impressions? Nous sommes ravis. Ça nous pousse à faire encore mieux sur notre commune. Tout travail mérite label en fait, c'est ça qu'on a envie de dire. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Et pourquoi vous avez voulu candidater justement à ce label? Alors c'est l'occasion d'avoir un label et de communiquer auprès de la population pour les informer de l'existence de ces défibrillateurs et aussi des formations que l'on met en place. Et toutes vos actions que vous allez mettre en place, etc., en matière de prévention de la mort subite suite à un arrêt cardiaque, quelles sont-elles? Alors, on a des formations par un bénévole qui est sur la commune, qui est pompier, et qui forme donc déjà dans un premier temps les élus, les agents et les bénévoles. Et on va étendre cette formation qui dure à peu près 1h15, à la fois sur le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur, à la population au fil des mois et quand la situation sanitaire va nous le permettre aussi. Et en quoi cette crise justement sanitaire a-t-elle impacté vos actions de prévention? Alors ça a impacté parce qu'il y a eu des périodes où on ne pouvait pas se réunir et puis on a eu moins d'animation sur la commune pour proposer ces informations auprès de la population. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Norbert Montant d'être venu remettre ce prix spécial. Et pour remettre le prix spécial 3 cœurs, je demande à Madame Nathalie Hérisson, secrétaire générale d'Assurance Prévention, de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Nathalie Hérisson, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la secrétaire générale de l'association Assurance Prévention. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, bonjour Cyrielle. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et vous allez effectivement remettre le label 3 cœurs aujourd'hui. Absolument, j'ai l'honneur de remettre le label 3 cœurs aujourd'hui à la ville de Cannes. En effet, la ville de Cannes est une habituée de Ma Commune a du Cœur puisque dès 2015, elle a obtenu son premier cœur. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a continué, elle a poursuivi l'installation des défibrillateurs dans toute la ville. Il y a plus de 100 défibrillateurs aujourd'hui dans les rues de Cannes. Installer les défibrillateurs, ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi former les populations à les utiliser, former aussi les populations à connaître les gestes qui sauvent. Et la ville de Cannes a mis en place pour tous les publics, que ce soit les scolaires, les personnes plus âgées, même les vacanciers qui viennent sur les plaines cannoises, eh bien tout le monde peut participer à des sessions de formation aux gestes qui sauvent. Donc ça c'est formidable et c'est un prix 3 cœurs largement mérité. Oui, je pense effectivement. Et cette remise de prix sera faite notamment par Jacques Gauthier, le conseiller municipal délégué à la santé, à l'hôpital, à l'hygiène et la sécurité prévention de la ville de Cannes. On va la voir, on va lui donner la parole tout de suite, mais avant ça, nous avons un message du maire de Cannes avec David Lisnard. Bonjour à tous, la ville de Cannes, dont j'ai la responsabilité, est très fière et très heureuse de recevoir à nouveau cette année le label 3 cœurs d'Agila et ce prix spécial qui est une grande nouveauté pour nous, pour
marquer les actions que nous avons mises en place. Nous le faisons parce que, comme Agila le répète à juste titre, et je salue son combat, la mort subite, l'arrêt cardiaque est une problématique d'intérêt général. 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque hors de l'hôpital chaque année. On estime que le nombre de morts en mort subite est de 150 par jour. Alors face à cela, nous avons décidé de réagir avec les moyens municipaux. D'abord par l'équipement en défibrillateur. Nous avons installé déjà 87 défibrillateurs sur le domaine public, dont l'essentiel sont des défibrillateurs automatiques, mais il y a également des semi-automatiques. Ça, c'est pour l'intervention. Pour qu'il y ait intervention, il faut aussi qu'il y ait formation citoyenne, et je pense que c'est un des axes majeurs de développement, et nous allons d'ailleurs amplifier les formations civiques. Il faut créer du civisme sanitaire, c'est vrai d'ailleurs dans tous les domaines et pas simplement contre la mort subite. Donc auprès des agents municipaux, des éducateurs sportifs, des enfants, adopter le bon comportement pour, lorsqu'il survient, c'est très souvent d'ailleurs devant témoin que survient un arrêt cardiaque, on sache accéder au matériel et comment utiliser le matériel, et que le taux de survie qui est de 7% seulement en France se rapproche des 40%, qui est le taux par exemple dans des pays en Scandinavie, dont le Danemark et la Suède. Donc équipement, formation civique, et le troisième élément c'est la prévention, ce qui est en amont, et développer une politique sportive de bien-être et une politique sportive là aussi sanitaire pour progresser en capacité cardiaque et en endurance, et c'est ce que nous faisons à Cannes dans le cadre de Cannes Capitale du sport en plein air. Merci à Agila et continuons ce combat d'intérêt général. Merci infiniment, le maire de Cannes, David Lisnard, pour votre témoignage. Et nous allons tout de suite donner la parole au docteur Gauthier qui est avec nous, qui est en duplex. Docteur Gauthier, vous nous entendez? J'entends très bien, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Docteur. Bon, alors ça vous fait quoi d'avoir ce prix spécial 3 cœurs, docteur Gauthier? Eh bien, écoutez, d'une part, c'est un témoignage de l'action qui a été menée jusqu'à présent et qui ne date pas d'aujourd'hui, vous l'avez dit. Ma commune du cœur, c'est depuis plusieurs années qu'on y adhère. Et puis, ça témoigne du travail de toute l'équipe autour du maire de Cannes, toute l'équipe qui est engagée pour mener ce combat contre la mort subite au quotidien. Et puis, ça représente aussi le projet de mandat qui a été porté par le maire de Cannes de faire de la lutte contre la mort subite un projet de mandat, ce qui nous oblige à être actifs et à avoir des résultats. Et pourquoi vous avez candidaté justement depuis un certain nombre d'années à ce label Ma Commune a du cœur? Eh ben, le label Ma Commune a du cœur et la ville de Cannes, finalement, ont le même objectif: assurer la prévention en matière de santé et particulièrement dans l'action sur la lutte contre la mort subite. C'est donc tout naturellement que nous sommes venus vers vous et que nous avons été plaisir de se joindre à Agila. Et est-ce que vous pouvez nous résumer de nouveau les actions que vous avez mises justement en place? Alors, vous les avez déjà très bien évoquées, le maire de Cannes également. Il y a d'une part le déploiement des défibrillateurs, c'est important. Nous en avons plus d'une centaine qui sont non seulement déployés, mais qui sont géolocalisés, qui sont entretenus et qui viennent doubler largement le maillage des réseaux des ERP. Pour une fois que nous avons ces défibrillateurs faisant servir, et nous avons l'ambition de former les Cannois à devenir des citoyens sauveteurs. Pour cela, nous avons des partenaires, bien sûr, l'hôpital de Cannes, les pompiers, la prévention, la Fédération française de cardiologie qui nous accompagne à travers les parcours du cœur. Et nous faisons des ateliers sur la voie publique, sur les plages, dans les stades, partout où on peut initier les gens à devenir des citoyens sauveteurs et non plus des témoins inertes face à un arrêt cardiaque. Et dernière question, docteur Gauthier, en quoi justement la crise sanitaire a impacté les actions en termes de prévention? Alors, elle l'a impacté, bien sûr, mais on peut se réinventer, on n'a surtout pas renoncé. D'une part, on a continué des actions en faisant des ateliers respectueux des distances sanitaires. Nous avons, pendant le mois de janvier, formé 500 lycéens dans des gymnases qui étaient désertés, de plus de 2000 m² en petit atelier de 20 par classe répartis, et nous avons initié au geste qui sauve avec les pompiers. Nous avons également mis le panneautage qui normalement annonçait les actions. Eh bien, nous avons mis le masser, appelé, masser, défibriller, qui est le message de la Fédération française de cardiologie que nous sommes heureux de relayer. Et nous avons
également dû déporter les partenaires de nos actions grand public, en particulier le professeur Éloi Marijon du Centre d'expertise de la mort subite et le professeur François Carré, qui est l'expert national de la mort subite du sportif, qui devait intervenir. Ils ont simplement reporté leurs interventions à Cannes à cet automne, où ils recevront le grand public et l'ensemble des clubs sportifs. Eh bien, merci beaucoup, docteur Gauthier, et toutes mes félicitations. Et je pense que voilà, Isabelle et Nathalie se joignent à moi pour vous féliciter pour ce prix spécial 3 cœurs. Nous arrivons à la fin de cette 7e cérémonie. Je vous laisse la parole, Isabelle Veil, la présidente de la Fondation Agila. Mais écoutez, merci. Mais écoutez, nous, notre objectif à nos débuts, c'était effectivement de mobiliser les communes, pas de les contraindre, et d'en mobiliser un maximum. On voit avec Nathalie que ça a fonctionné. On est très heureuse et avec l'association Assurance Prévention, on est très heureux du résultat. On voit que même malgré quand même cette année particulière, le contexte sanitaire, ouais. Voilà, avec cette crise sanitaire, on a eu des personnes. Franchement, ça a été pour nous une surprise parce qu'on pensait qu'avec cette crise sanitaire, les maires auraient d'autres problèmes à régler. Et en fin de compte, vous voyez, la mairie de Cannes a continué malgré tout à former. Ils ont formé 500 personnes. Nous, on a eu des retours de villes qui disent non, on lâche pas. On va candidater, on recandidate comme la mairie de Cannes qui est là, qu'on a depuis 2015 maintenant. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de faire comprendre aux maires, aux mairies qu'il fallait absolument former la population aux gestes de premier secours et à un des défibrillateurs. Donc je pense que nous sommes avec Nathalie très heureuses de ces résultats et voilà, ils ont un rôle décisif quand même, toutes ces communautés, toutes ces villes, ce tissu local. On a besoin de ces gens, bien sûr aujourd'hui pour la crise sanitaire, mais après au quotidien pour justement donner ces bonnes pratiques. Donc nous sommes très fiers, je pense Nathalie, que nous sommes très fiers de ce résultat. Oui, nous sommes très fiers parce que toutes ces actions sont menées au cœur des territoires, au plus près des citoyens, et on voit que c'est peut-être ces messages-là qui passent le mieux, en fait. L'idée de responsabiliser, ne pas imposer, vous le disiez Isabelle, mais l'idée de se rendre citoyen, d'être utile pour son prochain. Voilà. Et c'est tout l'esprit de Ma Commune a du cœur, et c'est cet esprit qui anime aussi Assurance Prévention dans ce partenariat avec Agila, maintenant depuis de longues années. Donc moi je tiens à féliciter à nouveau les villes de Gélos et de Cannes, qui étaient avec nous un peu lointaines, mais bon, qui étaient quand même là. Mais je pense aussi à toutes les communes qui ont aussi eu le label cette année. Donc un grand bravo et un merci à elles aussi de continuer à se mobiliser. Et pour nous, en fait, c'est important de valoriser ainsi aussi les maires, les élus locaux, qui sont vraiment en première ligne, et notamment encore plus pendant cette crise sanitaire. Et donc c'est aussi une façon de les récompenser. Merci Cyrielle de votre collaboration également. Et un grand merci Isabelle pour votre engagement pérenne au service de cette grande cause qui est tout simplement de sauver des vies. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'ai été ravie d'être avec vous pour cette 7e édition. Merci beaucoup à tous les intervenants qui sont venus sur ce plateau aujourd'hui. Isabelle, Nathalie. Et puis, bien évidemment, merci à vous de nous suivre. Merci également à ces 74 communes et intercommunalités. Voilà, 74 villes en France qui ont été labellisées cette année. C'est un sujet effectivement qui me tient à cœur. Voilà, je suis émue de clôturer cette 7e édition. J'ai été opérée il y a 7 ans et je pense que voilà, tous ces gestes, chaque geste compte pour sauver une vie. Et voilà, j'ai envie de vous remercier moi aussi, ainsi que tous ces élus locaux qui œuvrent au quotidien justement pour lutter contre l'arrêt cardiaque. Prenez soin de vous. Merci encore à tous. Et puis ce fut une très très belle cérémonie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.